Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 259 sur mon défi 365 jours de live. Ce soir, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je vais vous partager un moment de ma vie qui m'est revenu puisque là, on approche du 31 décembre 2021, comme vous le savez. Et moi, je vais vous raconter mon 31 décembre 2013. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce jour-là ? Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Vous me dites que vous êtes bien là avec moi. Comme ça, je peux me relier à vous. Le but de ces lives, c'est vraiment de vous partager aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui ne se voit pas dans cette intériorité, dans cet espace intérieur. Donc, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, The Positive Place, c'est un espace, c'est un espace qui existe déjà ici et maintenant. Un espace de réconciliation du masculin et du féminin, un espace où on peut être soi-même, un individu complet. Voilà, ça pour moi c'est vraiment très très important. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay, comme ça je peux aussi rentrer en lien avec vous. Donc ce soir, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter ce 31 décembre 2013. Ce 31 décembre 2013, j'étais dans une situation d'une grande solitude, beaucoup de désespoir aussi, beaucoup de détresse. Et je me souviens en fait de ce sentiment, rien que d'en parler, j'ai une boule dans la gorge. Donc je me souviens de ce sentiment qui était un constat terrible, puisque je savais très bien que ce que je vivais ce jour-là, qui était en fait la conséquence d'une succession de choix que j'avais faits. Et quand on dit des choix, oui, c'était des choix parfois inconscients. C'est important de le redire, parce que souvent, dans le développement personnel, on parle de la responsabilité. Oui, on est responsable, mais il y a parfois des choix qu'on fait de manière inconsciente. Et en même temps, de dire qu'on est responsable, ça nous redonne notre pouvoir. Mais parfois, ça peut aussi alourdir notre sentiment de culpabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de le nuancer. C'est-à-dire que j'avais quand même ce constat de dire, ok, ce 31 décembre 2013, j'en suis là où j'en suis, parce que j'ai fait quand même une succession de choix qui m'ont mené là où j'en suis. Et là où j'en étais, c'était une extrême solitude, un sentiment de désespoir et une très grande détresse. Et je regardais, je me souviens très bien, ce jour-là, en fait, j'avais vu, j'étais en banlieue parisienne, mais on surplombait en fait la Seine, et puis je voyais Paris, et je voyais les feux d'artifice au loin. Et j'ai regardé par la fenêtre et j'aurais pu me laisser... Coucou Marion, merci pour les cas. J'ai regardé par la fenêtre et je me souviens très bien que je me suis dit... ok, là, ce que tu ressens, c'est horrible, c'est du désespoir, c'est très très dur. Mais tu peux aussi prendre la décision que finalement, ça soit entre guillemets le premier jour du reste de ta vie, et prendre cette décision qu'à partir de maintenant, tu vas faire d'autres choix qui vont te mener à une autre vie. Et c'est vraiment important de comprendre ça, c'est-à-dire que, merci Marion pour les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, ce sont nos choix qui nous ont menés à qui ont construit un certain scénario. C'est un petit peu comme un metteur en scène qui choisit les éléments qu'il va mettre finalement dans le scénario. Et en fait, si on fait d'autres choix, il peut en être tout autrement. Il aurait pu en être tout autrement pour moi ce jour-là. Et c'est ça que j'ai compris. J'ai vraiment compris que si je faisais d'autres choix, si je prenez des risques, entre guillemets, et prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire des choix qui ne sont pas habituels, c'est faire des choix qui peuvent nous mettre, entre guillemets, dans l'embarras momentanément. Mais c'est en faisant ça qu'on obtient d'autres résultats. Einstein, j'aime beaucoup Einstein, ses citations me portent. En fait, c'est de la folie que de penser qu'en faisant les mêmes choix, on va obtenir des résultats différents. C'est plutôt ça. Donc, pour obtenir des résultats différents, il faut faire d'autres choix. Et ces autres choix, en fait, ça peut être des petits choix différents un petit peu chaque jour. Il ne s'agit pas non plus de tout révolutionner, de plaquer le boulot, de plaquer le travail, le conjoint, etc. Non, c'est de s'observer dans le quotidien et de se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Qu'est-ce que je pourrais choisir de faire différemment, en fait ?
Et c'est vrai qu'en faisant ça, on crée un inconfort, on crée une sorte de déséquilibre. Tiens, je vais prendre un autre trajet ce soir en rentrant du travail. Tiens, je vais aller au-devant de quelque chose que j'ai pas envie de faire. Par exemple, on me propose une activité, quelque chose. Spontanément, je dis non. Et puis là, j'ai envie de dire, tiens, je vais peut-être dire oui. Et d'ailleurs, il y a un film que je vous recommande qui me fait mourir de rire, qui est un film, un feel-good film. J'adore les films feel-good. C'est Yes Man avec Jim Carrey. Donc dans Yes Man, c'est exactement ça. En fait, Jim Carrey, il s'est enfermé dans un personnage où il dit non tout le temps. Non, ça j'aime pas, ça j'ai pas envie de faire, non, etc. Et il apprend lors d'un séminaire de développement personnel, il apprend à dire oui, oui à la vie et oui à tout. Il y a mon fils qui chante. Et donc il apprend à dire oui, donc d'où le titre Yes Man. Et là, sa vie commence à changer. Donc ce film est très marrant. Si vous avez envie de vous ouvrir un petit peu le champ des possibles sur le développement personnel, vous pouvez regarder ce film. Donc, c'est de dire oui à des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude de dire oui. Voilà, de faire des choses un petit peu chaque jour qui finalement vont sortir un petit peu de votre zone de confort. D'accord Marion, on t'en a parlé de ce film. Et oui, le oui, c'est une posture de vie. On en parle aussi beaucoup dans l'improvisation théâtrale pour ceux qui en ont fait. Le oui, c'est vraiment une posture de vie. Alors évidemment, c'est pour ça que tout ça est subtil, hein, parce que moi je vous parle aussi souvent de savoir dire non et d'être à l'écoute de ce qui est, important pour vous. Donc c'est un niveau de subtilité, merci pour les cœurs. C'est un niveau de subtilité, c'est-à-dire que évidemment que dans le développement personnel et moi dans les démarches dans lesquelles je vous accompagne, dans mes programmes, c'est en tant que femme surtout, parce qu'en tant que femme on nous a beaucoup appris à dire oui alors qu'on pensait non. Donc c'est savoir dire non, savoir s'écouter, savoir être en proximité avec nos intuitions, avec nos sensations et savoir dire non si c'est pas ok. Mais à côté de ça, c'est s'ouvrir à d'autres possibilités en disant tiens oui pourquoi pas, ça j'ai envie d'essayer. Et c'est s'ouvrir à d'autres champs de possibles et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas fait, qu'on n'aurait pas fait avant. Oui, mon fils chante. Et c'est vrai que finalement, moi avant il y a 2 ans, je travaillais dans les médias, j'étais pas dans le développement personnel, hein, j'étais pas RH non plus, j'étais pas dans les ressources humaines. Je travaillais dans la publicité et à côté de ça j'avais cette passion pour la psychologie humaine et j'avais commencé à me former, mais aujourd'hui tout ce que je mets en place depuis 2 ans c'est complètement différent en fait pour moi et c'est vrai que j'apprends maintenant chaque journée comme ça en me disant ok, qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui, à quoi je peux dire oui. Je veux dire avec mon compagnon c'est vrai que je faisais plus du tout de vélo, là j'ai dit oui, ok, on va faire du vélo. Oui à des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire et là ça enclenche déjà le changement en vous. Ça peut paraître anodin mais ça l'est pas, de vraiment aller déjà voir dans des activités que vous pouvez mettre en place, des choses différentes. Tiens, aujourd'hui je vais impulser autre chose et vous allez voir que petit à petit ça va vous mettre en fait dans un mouvement différent, un mouvement de fluidité, de vie et quelque chose qui est plus dans le mouvement de la vie tout simplement. Et moi c'est vraiment parti de cette décision-là, le 31 décembre 2013, tout est parti de là et ça a été une journée très importante pour moi parce que j'ai encore les images, hein, j'ai encore l'image de moi devant cette fenêtre à regarder les feux d'artifice et j'ai surtout cette image de cette décision intérieure. Je suis en live, mon cœur d'amour. C'est pas grave, à tout à l'heure mon chéri, j'arrive. Donc je sais plus où j'en suis du coup, voilà. Donc ce jour-là oui, par exemple commencer le hand par exemple, commencer le hand c'est une nouvelle activité. Donc j'avais envie de vous partager ça ce soir, que tout part de vous et d'une décision, et d'une seule décision. Donc, il y a une décision que vous pouvez prendre, par exemple, c'est de rejoindre Intimacy, devenir la femme de ta vie. Ce programme, c'est de la bombe, tout simplement. C'est un programme dans lequel j'ai mis tout mon cœur, dans lequel j'ai mis absolument toutes mes techniques, toutes mes méthodes. Il y a mon fils qui essaye de me distraire au passage, mais je vais rester concentrée. Et c'est vraiment un programme justement pour se choisir soi,
pour devenir la femme de sa vie, puisque moi c'est ça que j'ai fait, hein, ce 31 décembre 2013. J'ai choisi vraiment de devenir ma propre priorité, de focuser vraiment l'attention sur moi, non pas parce que j'étais égoïste ou narcissique, mais parce que je savais que c'était la seule manière pour changer ma vie en fait, puisque le résultat de ma vie à l'époque ne me convenait pas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est un programme aussi si important pour moi, si signifiant, merci Marion, parce que ça regroupe vraiment, vraiment des choses très importantes pour moi. Donc il est en tarif de lancement à 333 € jusqu'à vendredi 24 décembre. Voilà, ensuite le tarif passe à 555 €. Donc si ça vous parle, si ça résonne, eh bien vous m'envoyez un petit message en privé et je serai ravie de vous accueillir dans ce programme qui rassemble déjà plusieurs femmes et qui aura lieu du 18 janvier au 17 février. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Sûrement que vous êtes en train de préparer les festivités, ou peut-être pas d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à demain. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans le live. Merci Marion, Ibrahim, j'ai vu aussi Juliane, Valérie. Voilà, merci à vous pour votre présence. Et si vous pensez, si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Je vous dis à très vite.